Bonjour à tous, je suis Johan et bienvenue dans Game Over, l'émission qui traite du AAA, du néo-rétro, y compris de matériel gaming à travers des tests, previews et dossiers. Faire le choix d'un ordinateur gaming reste toujours une décision compliquée à prendre. De nombreux acteurs se disputent la part du gâteau dans deux catégories, les modèles laptop et les modèles desktop. Processeur, carte graphique, taille de l'écran, RAM, SSD, le nombre de paramètres qui interviennent également dans la checklist sont nombreux et ont tendance à noyer les non-initiés. Sur le segment des ordinateurs portables, quelques constructeurs comme Asus réussissent à tirer leur épingle du jeu en offrant d'excellents résultats avec le ROG Strix G15 équipé d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070. Les Taïwanais proposent également une alternative baptisée Advantage Edition. Celui-ci est toujours équipé de son processeur AMD Ryzen 9 5900HX, mais se différencie de son grand frère en étant 100% AMD, avec sa carte graphique ATI Radeon RX 6800M. Pour le constructeur, l'objectif est simple, obtenir des performances équivalentes au modèle pourvu d'une RTX, mais dans une gamme de prix bien plus basse. Petit retour utilisateur après plusieurs semaines d'essai. Avant de débuter, installez-vous confortablement et rendez-vous en fin de ce contenu pour vous abonner, le liker et le commenter si ça vous a plu. Rien à déclarer de particulier sur le packaging du ROG Strix G15 Advantage Edition. Ce qui est à l'extérieur se trouvera à l'intérieur avec une boîte qui reprend les codes esthétiques du laptop. Comme souvent avec la marque, le matériel est légèrement surélevé à l'ouverture et vous tend les bras en ne demandant qu'à être utilisé. Dans cette boîte compartimentée, vous retrouverez bien sûr l'ordinateur, une alimentation type Powerbrick 280 watts estampillée ROG d'un peu moins d'1 kg, ainsi que les notices et garanties habituelles. Pour offrir la possibilité aux joueurs de customiser sa machine et d'y ajouter une petite touche personnelle, Asus a fourni deux armor caps différentes en plus de celles installées sur la machine. Vous retrouverez certainement celle que vous préférez entre la grise, la transparente et la rouge. Pourquoi changer l'esprit de la gamme quand celui-ci a déjà fait l'unanimité par le passé? La marque taïwanaise s'est appuyée sur sa dizaine d'années d'expérience sur les portables gaming afin d'assurer un design sobre et efficace qui saura plaire aux joueurs. Concrètement, les habitués retrouveront le charme typique de la gamme au niveau des courbes de la bête, qui pèse 2,5 kg. En termes de mobilité, le laptop s'en sort bien, il mesure environ 35,5 cm de large pour 26 en profondeur et 2,3 en épaisseur. Côté matériaux, le châssis plastique qui a fait ses preuves est de nouveau présent, au détriment d'une coque en alu certes plus qualitative, mais qui aurait forcément fait monter les coûts de fabrication. Il arbore un logo Republic of Gamers lumineux qui fait toujours son effet dans le noir. Seul bémol avec cette coque noire mat, les traces de doigts intempestives font leur apparition très rapidement. Ce Advantage Edition est le véritable sosie du ROG Strix 15 de base. Sans surprise, le modèle n'est donc pas pourvu d'une charnière ergolift qui surélève l'ordinateur lorsque vous ouvrez l'écran. Celle-ci est tout à fait classique mais paraît robuste, comme sur les précédents modèles de la gamme ROG. Ouvert, vous découvrirez un écran de 15 pouces presque dépourvu de bord, avec toutefois son revers de médaille. Il s'affranchit de la présence d'une webcam intégrée. C'est dommage, surtout pour du matériel orienté vers un public de joueurs. Ne l'oublions pas, nous sommes en plein avènement du Twitch Game. Pour terminer, le touchpad est satisfaisant avec une surface d'environ 13 cm par 8 et le clavier rétro-éclairé est agréable avec une course courte et un bon rebond. Matériel gamer oblige, les touches ZQSD sont différenciées de toutes les autres. C'est peut-être l'un des points faibles de ce ROG Strix 15 Advantage Edition. Le constructeur a été un peu chiche d'un point de vue connectique. Pour la plupart disponibles à l'arrière, ce qui est somme toute assez pratique pour l'organisation des câbles, vous trouverez une sortie HDMI, l'alimentation, le port RJ45, un port USB 3.2A et un port USB-C. Sur la gauche,
2 nouveaux ports USB 3.2A sont disponibles, accompagnés de la prise jack 3,5 mm. On regrette l'absence d'un lecteur de carte SD sur le côté, cet ajout souvent très pratique n'aurait pas été de trop. Concernant ce qui n'est pas visible sur la machine, la connectivité sans fil inclut les technologies Wi-Fi 6 Certified et le Bluetooth 5.0. Avant de passer aux specs et aux performances, laissez-moi à présent vous poser ma traditionnelle question. Êtes-vous plutôt jeux vidéo sur console ou comme les joueurs PC le disent, PC Master Race? Je vous laisse le soin de me le dire en commentaire. D'un point de vue de l'autonomie, le constructeur annonce une durée d'environ 10 heures. En utilisation normale sur une journée de travail, le laptop aura tenu la journée pour un temps total d'environ 9 heures en bureautique, petit traitement d'image, montage audio et lecture de médias audio et vidéo. Comme expliqué en introduction, ce ROG Strix G15 Advantage Edition est équipé en full AMD pour le CPU et son GPU. Sur le papier, son processeur 8 cœurs AMD Ryzen 9 5900HX est l'un des meilleurs processeurs mobiles du marché. En pratique, c'est également l'un des plus puissants avec une cadence allant de 3,3 jusqu'à 4,6 GHz lorsqu'il est poussé au maximum. Couplé avec 16 Go de RAM et un SSD de 1 Tera, on est face à une configuration très intéressante pour un public exigeant qui souhaite un matériel performant et polyvalent. Dans le cadre d'une utilisation multimédia quotidienne, le ROG Strix G15 AE figure quasiment en tête de tous les benchmarks de l'année dans le traitement des tâches. Ouverture simultanée de nombreux fichiers photos volumineux, conversion vidéo et surtout dans mon cas temps de rendu de création vidéo considérablement réduit pour générer un fichier de 10 minutes en Full HD incluant des effets spéciaux. Seulement à peine 30 minutes ont été nécessaires. Sur la partie gaming, le GPU ATI Radeon 6800M fait largement le job pour faire tourner les derniers jeux AAA les plus exigeants. En d'autres termes, il soutient la comparaison avec une carte graphique équivalente type Nvidia RTX 3070 disponible sur le ROG Strix G15 de base. À titre d'exemple, le tout dernier Forza Horizon 5 de Playground Games tourne parfaitement en qualité extrême avec Ray Tracing au max, avec un framerate de 38 fps largement atteint, sans avoir à déclencher le mode turbo. Visiblement, selon les différents tests glanés sur le net, Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed Valhalla, Control et Cyberpunk 2077 ont aussi obtenu d'excellents résultats sur les essais. GPU et CPU tournent parfaitement ensemble, soutenus par un refroidissement via métal liquide. Lors d'une utilisation intensive, la chauffe est surtout localisée en haut du clavier et sur le côté gauche et droit, puisque les 4 grilles d'aération de la machine sont précisément placées à cet endroit. Ça ventile en jeu, normal pour un laptop, mais ça ventile bien à une intensité sonore plus que respectable. Après observation, l'écran du ROG Strix G15 ne délivre qu'une faible réflexion de la lumière naturelle, le rendant extrêmement agréable lorsque vous travaillez près d'une fenêtre. Au maximum, il offre une résolution de 2560 par 1440 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse de 3 millisecondes, pour une dalle qui mesure 39 cm de diagonale. Pour terminer niveau son, le laptop délivre un son Dolby Atmos simulé avec un rendu plutôt convaincant après avoir testé au moyen de démos spécifiques. La spatialisation du son est bien là, même si on privilégiera toujours l'utilisation d'un casque, notamment pour le jeu. En alliant un CPU et un GPU entièrement AMD, le ROG Strix Advantage Edition G15 offre une expérience utilisateur convaincante pour un prix inférieur à celui d'un matériel équipé d'une RTX. Silencieuse en utilisation classique et loin d'être assourdissante lorsqu'elle est sollicitée à plein régime, la machine du constructeur taïwanais se révèle puissante, rapide et polyvalente. Son autonomie n'est pas en reste, avec de très bons résultats mesurés, dans le cadre d'une utilisation basique type bureautique, additionnée à un peu de lecture de médias. En tant que non-expert de l'utilisation du PC pour le gaming, le feeling et les performances sur des titres récents,
ont en toute objectivité dépassé mes attentes au regard de son gabarit. Pas besoin d'utiliser un écran auxiliaire pour profiter de la bête. Celui dont est pourvu ce laptop offre une expérience plaisante et tout à fait satisfaisante, à l'image de ce qu'a procuré cet ordinateur durant les semaines d'essai. Voilà, c'était Game Over, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker ce contenu si vous l'avez apprécié. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. A plus.